J'espère que vous n'avez pas trop mangé à la maison, parce qu'il y a de quoi manger ce matin. Amen. Alléluia, le Seigneur a une bonne parole, on va rentrer dedans tout de suite. On reprend sur la prédication de la semaine dernière. On avait fait une grosse introduction, une reprise de tout ce qu'on avait vu pendant les nombreuses semaines depuis qu'on a commencé l'enseignement sur le tabernacle. Et cette semaine, ce matin, on va avoir directement les ingrédients qui composent l'huile d'onction dont on a commencé à parler la semaine dernière. J'aimerais, pour ceux qui sont physiquement capables, j'aimerais vous demander de vous lever une dernière fois pour honorer la lecture de la parole du Seigneur. C'est la lecture principale qu'on va faire pour aujourd'hui, c'est la composition de l'huile d'onction dans Exode chapitre 30, versets 23 jusqu'à 25. Je lis depuis la version Thomson. Le Seigneur dit à Moïse, toi, prends des meilleures essences odoriférantes, de la myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, 500 cycles, du cinnamome odoriférant, la moitié, soit 250 cycles, du roseau odoriférant, 250 cycles, de la casse, 500 cycles, selon le cycle du sanctuaire, et de l'huile d'olive, un ou un hin, je ne sais pas exactement comment on dit ça. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sacrée, une composition de parfum, ouvrage du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sacrée. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. On a déjà parcouru longuement l'huile d'olive la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus de manière très étendue. Je voudrais simplement faire la comparaison actualisée des composants de l'huile, des ingrédients de l'huile d'onction, avec les valeurs ajustées à notre système d'aujourd'hui. On retrouve ces mesures plus ou moins. Les experts ne sont pas sûrs à 100% au gramme près ou au centilitre près de la valeur, mais vous avez une idée. Pour l'huile, c'est pas un demi-litre, c'est pas 150 litres, c'est entre 3,5 litres et 5 litres. Ça vous donne à peu près une idée. Et là, vous voyez, si vous vous souvenez des 7 grammes d'or dont on a parlé la semaine dernière, là, on est quand même dans quelque chose de plus conséquent. Vous arrivez avec pratiquement 20 kg d'aromates et entre 3 et 5 litres d'huile. Donc vous arrivez déjà pour faire cette huile avec quelque chose de consistant sur la table. La table est pleine avec, voilà, c'est pas 10 grammes, un petit sachet d'aromates. Le Seigneur demande vraiment des grosses quantités pour préparer cette huile. Cette huile d'onction. Et concernant l'huile d'olive, la dernière chose que je voudrais partager, c'est qu'à nouveau, l'huile d'olive se distingue puisque son unité de mesure est différente des autres. C'est une unité de mesure de volume qui était utilisée par tous les marchands, que ce soit en Israël ou à l'extérieur d'Israël. Le hin était une valeur universelle utilisée par tous les marchands. Là où les autres unités de mesure, le cycle du sanctuaire, était une unité de mesure de poids qui était spécifiquement créée par Dieu. Donc de nouveau, on retrouve 4 ingrédients pour lesquels Dieu va devoir nous donner tout, et on retrouve ce principe de l'huile d'olive où là, il y a quelque chose de différent puisque c'est ma participation à l'onction du Seigneur, au principe du Seigneur. On voit avec ces mesures que Dieu demande 2 fois plus de myrrhe et de casse que de cinnamome et de roseau aromatique. On verra pourquoi tout à l'heure. D'abord, on va commencer par la myrrhe, le premier ingrédient. Voici l'arbre à myrrhe, et un arbre à myrrhe s'appelle un balsamier. Si vous êtes comme moi, vous l'avez découvert. Moi, j'aurais dit aussi que j'ai cherché myrrier, c'est quand Google n'a rien renvoyé que je me suis dit que ça doit probablement porter un autre nom. Ce qui nous intéresse, on avait terminé la prédication là-dessus la semaine dernière, c'est que le texte original parle de myrrhe pure, et celle qui coule d'elle-même, pas celle qu'on doit aller chercher. Vous avez la myrrhe pure ici à gauche qui sort du tronc, c'est-à-dire que le tronc est tellement plein qu'il y a un moment où la myrrhe, il ne faut pas aller la chercher, il ne faut pas commencer à la travailler, d'elle-même, elle sort parce qu'il y a un excès. C'est bourré de symboles, je n'ai pas le temps de m'attarder dessus, je vais essayer d'être à l'heure ce matin. Et la particularité de la myrrhe, si elle était pure lorsque Dieu la demande, c'est parce qu'elle était également pure dans son traitement. On prenait cette myrrhe telle qu'elle lorsqu'elle sortait de l'arbre, on attendait qu'elle sèche,
et ça devenait des gommes que vous voyez ici, et on vendait cette gomme de myrrhe telle qu'elle. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de processus, il n'y avait rien d'ajouté à la myrrhe lorsqu'elle était extraite. C'était de la myrrhe pure qui était demandée au Seigneur, c'était de la myrrhe pure qui était utilisée dans le processus de création de l'huile d'onction. La myrrhe peut être extraite manuellement, mais pour les marchands, elle n'avait moins de valeur que celle qui coulait naturellement. On vendait moins cher la myrrhe qu'on avait dû aller chercher dans l'arbre que celle qu'on attendait, qu'on récoltait simplement à l'extérieur. Cette myrrhe pure qui coule d'elle-même avait, même pour les non-chrétiens, même pour les marchands, plus de valeur que la myrrhe qu'il fallait aller chercher. Cette myrrhe était considérée comme plus excellente. Et c'est elle seulement qui correspond à la demande du Seigneur quand il a dit « Prends des meilleurs aromates pour créer mon huile d'onction ». Il a demandé là la meilleure partie de la myrrhe. C'est ça qui correspond aux meilleurs aromates ou à la meilleure part des aromates. S'il y a plusieurs manières d'obtenir ce résultat, Dieu demande le meilleur résultat. La meilleure manière d'obtenir le meilleur produit pour la meilleure onction qu'il puisse offrir à son peuple. Amen. Amen. La myrrhe, forcément, on vient d'en parler, est le symbole de la pureté spirituelle ou de la sanctification. C'est le produit brut, non modifié, qui est utilisé comme ingrédient dans la composition, dans sa participation à l'huile d'onction. Donc, dans la pensée de Dieu, la pureté ou la sanctification, c'est quelque chose qui coule de source. Ce qui n'est pas forcément le cas dans notre conception de la vie spirituelle, où on voit la sanctification comme un travail titanesque. Pour Dieu, être sanctifié, être pur, ça coule de source. Ça coule de soi-même dans la marche spirituelle. C'est pour ça que dans Hébreux 12-14, on retrouve ce principe ô combien important de la sanctification. Il est écrit « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pas de sanctification, pas de Seigneur, pas d'éternité, pas de Nouvelle Jérusalem. La myrrhe et tous les autres ingrédients sont utilisés aujourd'hui pour créer des huiles essentielles. Chaque ingrédient, lorsque je les ai cherchés individuellement hier soir, avec chaque ingrédient, ils font des flacons d'huiles essentielles basés sur le produit en question. Ici, j'ai trouvé ça sur la myrrhe. Regardez comment ils présentent ça. Je vous ai enlevé toutes les publicités, les prix et tout ça. Et encore, si vous saviez parfois les prix pour ces huiles, la valeur qu'encore aujourd'hui, les gens donnent à ces huiles, ça fait réfléchir. Cette huile, donc l'huile essentielle de myrrhe de Somalie, cette huile mystique, ils disent pas spirituelle parce qu'eux ne croient pas en Dieu, alors ils disent mystique. Ça fait oh, une huile mystique, vous la mettez, il se passe quelque chose parce que oh, c'est mystique. C'est pas du parfum que vous allez acheter chez Lidl. Cette huile mystique se distingue par sa puissante action calmante et réconfortante sur l'âme et l'esprit. Elle est également connue pour ses propriétés cicatrisantes, antiseptiques et s'emploie à merveille pour les soins de la peau. Vous voyez comment on vend ça? Comment on vous présente cet ingrédient que Dieu lui-même demandait pour l'huile d'onction? Utilisé aujourd'hui comme huile essentielle, et nous savons que l'huile essentielle du chrétien, c'est l'huile d'onction. C'est l'huile du Saint-Esprit, c'est ça notre huile essentielle. C'est ça cette huile qui va cicatriser, c'est ça cette huile qui va guérir l'âme et l'esprit. C'est l'onction du Seigneur, ça c'est du piratage de la Bible, tout simplement. Tout simplement, notre huile essentielle, c'est l'huile du Saint-Esprit. Alléluia. Cette huile de myrrhe, qui représente la sanctification, n'a aucun effet secondaire connu. Et j'ai parcouru plusieurs sites pour vérifier cette information. La seule contre-indication, c'est pour les femmes enceintes. Mais vous n'avez aucun cas de gens qui sont tombés malades, qui ont eu des problèmes de peau pour les... effets secondaires, aucun. Aucun. Parce que la sanctification n'apportera rien de mauvais dans notre vie. La sanctification ne produira pas d'effets secondaires mauvais. Je ne vais pas perdre mon identité, je ne vais pas perdre ma relation avec le Seigneur, je ne vais pas devenir quelqu'un de mauvais parce que je vais développer une sanctification, parce que je vais commencer à faire couler quelque chose de moi-même.
La sanctification n'a pas d'effet secondaire dans ma vie. Amen. Comme les autres ingrédients de l'onction, la sanctification n'est pas optionnelle. Ça n'est pas une voiture qu'on peut personnaliser à notre guise en disant je ne prendrai pas un gros moteur mais mettez-moi les sièges en cuir, je ne veux pas la sanctification mais je veux bien l'autre. On parle ici, et c'est pour ça que je vous avais expliqué qu'on est rentré progressivement dans une composition de plus en plus spécifique. On est parti de l'huile d'olive avec un seul élément, on est arrivé au parfum, à la composition du parfum, de l'autel des parfums sur lequel il y avait 4 ingrédients mais qui étaient en proportion égale. C'est vous qui déterminiez la quantité de votre offrande, le volume de votre offrande. Et ici, on est dans une composition, dans des ingrédients avec des meilleurs aromates, avec des quantités spécifiques, sur des mesures spécifiques réservées au temple. On est dans un cadre tout à fait particulier, où là, de plus en plus, le choix est limité. Là où il n'y avait plus qu'un seul ingrédient, où c'était facile de faire de l'huile d'olive, et tout le monde, on avait vu, peut faire de l'huile d'olive. Là où on a 4 ingrédients, mais je peux encore décider ce que je mets sur la balance. On est ici dans une situation où je n'ai pas le choix. Dieu me dit, je veux ça, et je le veux comme ça. Et il n'y a pas d'option à partir du moment où je vais commencer à rechercher cette huile, à développer, à construire cette huile d'onction dans ma vie. Je ne peux pas, au milieu du processus, commencer à regarder, à me dire, mais ça, Seigneur, je crois que je ne vais pas aimer dans ma vie. Je ne suis pas prêt pour ça. Alors cette partie de l'huile d'onction, on la laisse de côté. On a vu la semaine dernière que s'il manque un seul ingrédient, toute l'huile disparaît. Il faut tout. Tout ce qui compose cette huile ensemble, en même temps, dans les proportions demandées par le Seigneur, pour que cette huile puisse être activée dans notre vie. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, et que tous les ustensiles du temple étaient sanctifiés par cette huile d'onction, alors nous devons également faire passer tous les aspects de notre vie par l'étape de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Exactement. Ma pureté, ou ma sanctification, est ce qui va déterminer la qualité de mon onction. Cet ingrédient spécifiquement de la myrrhe, c'est ça qui va déterminer la qualité de l'onction qui va travailler dans ma vie. Parce que l'Esprit de Dieu nous change lorsqu'il coule en nous. Et il change les autres lorsqu'il coule à travers nous. Ça veut dire que si je ne suis pas pur, lorsque cette myrrhe commence à travailler, lorsque cette myrrhe commence à couler, je vais polluer cette myrrhe. Parce que je serai un filtre impur, parce que ma sanctification ne sera pas complète, parce que mon état de santé spirituelle ne sera pas bon. Il y a quelque chose qui va couler de soi-même, mais qui ne sera plus pur lorsqu'il sera transformé en gomme. Parce qu'il sera passé à travers moi, à travers une vie sale, à travers une vie perfectible. Et je vais polluer l'onction qui sort de moi. Cette myrrhe, ce processus de la sanctification va ouvrir nos yeux sur un principe très important. C'est que dans la vie spirituelle, dans ce processus de purification, il n'y a que 2 composants actifs. Dieu qui coule et moi qui reçois. Si on considère que le Saint-Esprit est saint par définition, ça veut dire que s'il y a une crasse quelque part, elle ne peut venir que de chez moi. La sanctification met en lumière le rejet de la faute que nous exerçons en permanence. Les excuses que nous cherchons pour trouver une raison à cette impureté, pour justifier le fait que notre onction ne marche pas, que quand on prie pour les gens, il ne se passe rien, que quand on impose les mains, il n'y a rien qui se passe. Ah mais Seigneur, c'est pas ma faute, c'est parce que lui n'a pas la foi. C'est parce que. La sanctification nous renvoie à nous-mêmes. En disant, je suis coincé parce que je ne peux pas dire que le Saint-Esprit du Seigneur travaille mal, qu'il est incomplet, qu'il est impuissant, qu'il est faible, que j'ai besoin d'une plus grande dose, que Dieu doit faire plus. La sanctification me renvoie à moi-même en disant, si l'onction de Dieu dans ma vie ne marche pas, ça ne vient pas de l'onction, ça vient de ma vie. Oui. Amen. C'est comme passer, cet exemple m'a fait rigoler pendant que je travaillais, c'est comme passer une journée avec un fromage qui pue sous le nez. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme exemple de fromage qui pue, je ne suis pas bon fromage. Fromage grec, ou bien le maroilles. Du maroilles, voilà, un bon maroilles. Voilà, bien fort, bien fait. Vous passez une journée avec un morceau de maroilles sous le nez,
Et vous promenez comme ça, et vous rencontrez vos amis, vous allez travailler, vous allez vous promener dans un jardin, vous mangez, et à la fin de la journée, vous aurez cette impression bizarre que vos amis avaient mauvaise haleine. Vous aurez cette impression bizarre que vos collègues de travail ne se sont pas lavés aujourd'hui parce qu'ils sentaient drôle. Vous avez cette impression que quand vous allez au jardin, vous ne savez pas ce qu'ils avaient mis comme engrais dans les tulipes, mais elles avaient vraiment une odeur bizarre, ces tulipes. Vous passez la fin de la journée avec cette impression bizarre que tout le monde sentait mauvais aujourd'hui. Que tout le monde avait un problème aujourd'hui. Alors que le problème n'était pas chez les autres. Le problème était sous votre nez. Le problème venait de votre filtre. Il vient de votre perception, de votre vision des autres, de votre capacité, ou j'espère incapacité, à trouver des excuses. À aller voir dans les autres ce qui ne va pas bien. Nous accusons le produit, alors que le problème vient du vase. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul est clair. Il ne dit pas examinez les autres. Il dit dans 2 Corinthiens 13,4, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Son message est clair, c'était arrêtez d'aller chercher le fromage dans la vie des autres, l'odeur bizarre dans la vie des autres. Prends la sanctification, cherche à faire couler cette myrrhe, et cette myrrhe va créer un miroir, et examine-toi toi-même. Teste cette onction, teste tes prières, teste ta vie spirituelle. Regarde si ça marche ou pas. Si ça marche, merci Seigneur parce que ton examen est positif. Cette onction coule et elle est purifiée, et cette gomme est pure, et le Seigneur travaille à travers toi, à travers cette myrrhe, à travers cette sanctification. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, arrête de blâmer les autres. Examine-toi toi-même. Jérémie, dans ses lamentations, on va encore plus loin, il dit que chacun se plaigne. Bon, bah ça, c'est pas un verset sur lequel on va mettre l'emphase dans l'église, mais que chacun se plaigne de ses propres péchés. Arrête de dire aux autres ce qui ne va pas chez eux. Ils le savent aussi bien que toi. Si tu dois te plaindre, va te plaindre chez Dieu et plains-toi de tes péchés. Seigneur, j'en ai marre de moi. J'en ai marre de mes faiblesses. J'en ai marre de ma vie. J'en ai marre que ma vie soit un filtre sale qui pollue ton onction lorsque tu essaies de travailler avec moi. Plaignez-vous de vos péchés et examinez-vous vous-même. Lorsqu'il enseigne Timothée, les épîtres à Timothée ne sont pas des épîtres qui sont faites à des églises. Ce sont des épîtres d'enseignement. Timothée, c'était l'enfant spirituel de Paul. Et il éduque Timothée en disant, si tu dois devenir un ministre, voilà ce que j'attends, voilà ce que je n'attends pas. Voilà les principes que Dieu aime, voilà les choses que tu dois respecter. C'est dans cet esprit-là que les épîtres à Timothée sont écrites. Ouais. C'est un enseignement, c'est une école. C'est une école. Paul enseigne Timothée. Et dans 1 Timothée 2,8, il lui dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Élève des mains pures. Ce que je veux, si tu veux devenir un ministre, c'est que c'est d'abord que tu pries, parce que ça va te pousser à communiquer, et que tu élèves des mains pures, parce que tu sauras immédiatement que si tes mains ne sont pas pures, tu n'arriveras pas à communiquer, tu ne vas pas prier. Ça te renvoie de nouveau à toi-même. Je veux que tu pries, et je veux que tu lèves les mains, parce qu'à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas t'examiner toi-même. À chaque fois que tu vas faire ça, ce ne sont pas des prières comme faisaient les pharisiens qui vont commencer à critiquer les autres. Seigneur, merci parce que moi je ne suis pas comme lui, moi je suis meilleur. Il enseigne à son enfant spirituel en disant, ce que je veux pour que tu sois sûr que cette myrrhe coule, que tu veux que cette sanctification travaille à l'intérieur de toi, prie. Parce que ça c'est un test de la réalité. Lève tes mains, parce qu'automatiquement tu sais dans ton cœur si tes mains Dieu va les recevoir ou pas. Sans colère ni mauvaise pensée. Il y a une grande différence à faire entre la justice et la sanctification. La justice nous est offerte par la foi. Si vous étudiez les épîtres aux Romains et aux Corinthiens, la Bible dit que nous sommes justifiés par la grâce, nous sommes justifiés par la foi, nous sommes justifiés par le sang de Christ, nous sommes justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous sommes justifiés instantanément et pas par nous-mêmes, c'est un don de Dieu. C'est Christ par son sacrifice
qui nous justifie. Oui. Nous sommes rendus justes Ouais. par quelque chose d'autre, par quelqu'un d'autre que nous-mêmes. C'est Dieu, par la foi, par le sang de Christ, Ouais. par son esprit qui nous justifie. Ah. Là où la sanctification est un processus qui lui dure dans le temps. Ouais. Ça n'est pas quelque chose de donné. Je ne peux pas me lever demain matin en disant je suis sanctifié. Je suis justifié, oui, Voilà. par le sacrifice du Seigneur. Ouais. Mais je suis sanctifié jour après jour et c'est un processus qui va durer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification. Ce mot achever, je l'ai retrouvé ailleurs. Je l'ai retrouvé dans Hébreux 9. Et ça, pasteur, je ne sais pas si tu as déjà commencé l'étude sur le lieu très saint. Hébreux 9, c'est une très très bonne transition, merci, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'apôtre Paul commence le chapitre en parlant du tabernacle et en faisant référence à Jésus-Christ qui est l'accomplissement du tabernacle. Et il dit le tabernacle était ainsi disposé et les sacrificateurs entraient constamment dans le premier tabernacle en accomplissant ou en achevant, c'est le même mot, le service. Et si, j'espère que maintenant, après toutes les semaines qu'on a passées dans le tabernacle, on comprend qu'ils n'ont pas achevé ou accompli le service en une journée. Que c'était un service continu. On a vu ces notions du service le matin, du service du soir, les équipes de nuit. Tous les jours, c'était recommencé. C'était un service continuel. L'huile ne devait pas s'éteindre. On devait renouveler les pains. On devait renouveler les sacrifices. Donc là, c'est écrit noir sur blanc que la sanctification n'est pas quelque chose que vous achèverez en un jour. C'est un processus qu'il faut renouveler tous les matins, qu'il faut renouveler tous les soirs. Et si vous suivez notre église depuis le début de l'année, vous savez combien le Seigneur commence à nous prendre à la gorge. Il y a encore 6 mois ou 1 an, prier régulièrement le matin, c'était pas trop le sujet du jour. Et puis on est devenus fiers de ceux d'entre nous qui ont vraiment fait des efforts, que ce soit le matin ou le soir, mais qui ont commencé à prendre un moment régulier dans leur vie de prière, et tous les jours, ou bien au minimum 5 fois par semaine, arriver quand même à prendre un moment spécifique dans la prière, pour faire des vraies prières, avoir une vraie relation. Et puis, c'est ce que le pasteur dit, le problème de la sanctification, c'est qu'on a toujours cette impression qu'on a 2-3 gros points noirs sur la liste, et puis une fois que ça s'est fait, on sera tranquille. Et au plus vous en parcourez, au plus vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous pouvez améliorer ou que vous pouvez perfectionner. C'est ce qui se passe ici. On était content de notre vie spirituelle du matin. On prie une demi-heure quand tout le monde dort avant d'aller travailler, ou on prie 1 heure. Et puis après on a la journée, Seigneur, j'ai une bonne relation avec toi. Et puis là on se rend compte que si on a prié le matin 1 heure ou une demi-heure, alors on a quand même le reste de la journée pour nous. Et involontairement, on met quand même Dieu dans une boîte. Et maintenant Dieu nous dit, écoute, c'est bien, il y a le service le matin, moi je veux aussi le service le soir maintenant. Ah, dis-moi, mais Seigneur, ce qui se passe derrière, c'est que le Seigneur nous dit, mais moi je veux simplement une relation avec toi qui va durer toute la journée. Exact. Mais si tu comprends pas, alors je te dis que d'abord je veux que tu te lèves tôt le matin, et maintenant je te dis que je veux une prière le matin, je veux une prière le soir, et un peu à la fois le Seigneur nous encourage en disant, mais ce que moi je cherche, c'est une continuité. Amen. Je veux pas un rendez-vous, et on va parler de ça après. Je veux pouvoir avoir besoin de toi, et pouf, tu es là parce que la relation elle est constante, la porte est toujours ouverte. Amen. Parce que je t'ai entendu ce matin, je sais que tu seras là ce soir, et entre les deux, tu es toujours là, tu es prêt. Tu es déjà prêt pour le prochain sacrifice, tu es prêt pour le prochain moment de prière. Tu es prêt, tu es flexible. Oui. Amen. Principe d'or numéro 1. Se lancer dans la sanctification, c'est accepter qu'on ne peut pas être un disciple sans avoir de discipline. Le cinnamome aromatique, deuxième élément. Le cinnamome est un arbre. Et l'aromate de cinnamome est extrait spécifiquement depuis le tronc de l'arbre correspondant. Donc si on l'extrait du tronc, le cinnamome est symbole de protection spirituelle. Puisque cet ingrédient ne coule pas à l'extérieur de lui-même, mais on va le chercher dans ce qui protège l'arbre. Cet aromate symbolise notre responsabilité à protéger nos familles et nous-mêmes des abus de ce monde et de ses influences internes. Nous avons tous un instinct de protection pour les choses
extérieure. Nous sommes tous prêts, le pasteur le premier, je pense qu'il en a déjà parlé plusieurs fois dans l'église, le moindre mal qu'il arriverait à ses enfants ou à ses petits-enfants, on découvrirait un nouveau pasteur, la personne qui oserait mettre la main sur sa famille. Et là, ce n'est pas une question d'être chrétien, ce n'est pas une question d'être sanctifié, c'est juste une question d'être humain. Nous avons tous de l'amour pour notre famille, pour nos conjoints, pour ceux que nous aimons. Et nous sommes tous prêts à les défendre, nous sommes tous prêts à monter au créneau, nous sommes tous prêts à donner notre vie. Comment protégeons-nous nos familles de l'ennemi intérieur? Comment les protégeons-nous de nous-mêmes? Que se passe-t-il si notre mode de vie n'offre plus de protection spirituelle à nos familles? Vous gardez leur corps, mais qui garde leur esprit? Notre porte physique, la porte physique de notre maison est fermée, est verrouillée. Mais ce sont les portes ouvertes à l'intérieur de nos vies qui influencent ceux qui nous entourent. Comment garder nos maisons pures si c'est notre présence qui les pollue? Comment demander la discipline à nos enfants si nous-mêmes ne sommes pas capables de la donner à notre Père Céleste? Comment leur proposer l'éducation de la lumière si nous-mêmes sommes dans les ténèbres? La vérité, c'est que nous sommes tous des personnes d'influence. Tous. Mais nos influences ont un impact direct sur nos conjoints et sur nos familles, que ces influences soient bonnes ou mauvaises. Et il ne faut pas croire que nos familles sont aveugles. Elles peuvent nous pardonner, elles peuvent concéder nos faiblesses, nos échecs, les choses qu'elles attendent de nous et que nous ne donnons pas. Mais cette influence est réelle. Je peux dire cette chose parce que vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas un vantard, je n'ai aucun intérêt pour la gloire. Lorsque j'ai commencé à me remettre en question et à retravailler ma vie de prière à la maison, un matin, je me suis levé, je suis passé devant la chambre de Benjamin et je l'ai réveillé. Alors il m'a dit, papa, où est-ce que tu vas? Et je lui ai dit, tu peux te coucher, je vais prier. Et là, il a eu cette réaction simple, il a dit, encore? Et c'est là que j'ai compris que ma vie de prière commençait sérieusement à valoir quelque chose. Pas parce que moi je m'en suis vanté à la maison, mais parce que lui l'a vu. Parce que ça a eu une influence à la maison, parce qu'il voit que papa prie. Parce que mon choix a eu une influence à l'intérieur de ma maison. Je suis une influence quand je prie. Je suis une influence quand je ne prie pas. La meilleure protection que nous puissions offrir à nos familles est une bonne protection de nous-mêmes. D'abord. Ça n'est pas de l'égoïsme. Nous avons besoin, nous, d'être forts et efficaces. Si vous voulez un exemple biblique, c'est David. Et sa ville de Tsiklag. Il a pris tous ses soldats et il est parti à la guerre. Et il n'a laissé personne derrière. Il a laissé la ville ouverte. Ce que l'ennemi a fait, c'est qu'ils ont simplement attendu sur les côtés que l'armée s'en aille. Ils sont rentrés dans la ville non protégée. Ils ont emmené les femmes, les enfants, les biens. Ils sont partis avec tout. Parce qu'il n'y avait personne dans la ville. Parce qu'il n'y avait personne pour protéger. Mon épouse et moi avons cet arrangement. Elle me rappelle à l'ordre quand elle a l'impression que je deviens trop spirituel. Parce que c'est une chose de vouloir aller à la guerre spirituelle, c'est une chose de sortir les armées, d'aller à la prière, de faire du jeûne, de l'intercession, d'avoir des paroles de l'Éternel et des révélations sensationnelles. Tout ça, c'est très bien. Mais si vous faites tout ça au détriment de la maison, au détriment de votre famille, si vous laissez, si vous plongez trop, si vous vous aveuglez dans cette vie spirituelle et que pendant ce temps-là, il n'y a plus personne pour protéger votre famille, pour protéger ceux qui vous aiment, vous allez revenir de la guerre, vous allez revenir de votre réunion de prière, vous allez redescendre de votre moment de révélation et vous rendre compte qu'il y a un gros problème à la maison. Et vous demandez, mais comment est-ce arrivé, moi qui étais tellement spirituel? Et mon épouse est la première à me dire, quand elle sent que je
je commence un peu trop à parler de révélation, de prière, de tchic et de tchac. Elle me dit, oui, oui, mais les poubelles, elles ne se sortiront pas par la révélation. Et je redescends sur terre, je me dis, bah, j'ai aussi une famille. J'ai aussi un appartement qui doit... C'est pas un ange qui va venir balayer ma maison. Hein. Je voudrais bien, honnêtement. Regardez David et Bathsheba. Vous connaissez tous l'histoire? Oui? Vous savez de quoi c'est parti? Au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya tout Israël pour détruire les fils d'Amon, mais lui resta à Jérusalem. C'est comme ça que ça a commencé. Les autres peuvent combattre, moi j'ai pas besoin. Allez faire le travail, moi je reste en arrière. S'il avait été fidèle à son poste, au lieu d'être ailleurs, là où il n'était pas à sa place, s'il avait été vraiment le chef des armées, le premier sur la ligne en train de combattre, il n'aurait jamais eu ce problème avec Bathsheba, il n'aurait jamais eu cet adultère, il n'aurait jamais eu tous ces problèmes. Il est resté en arrière. Il n'était pas à sa place. Il y avait un trou quelque part. Et voilà le résultat. Travailler à notre protection, c'est accepter d'être honnête et équilibré. C'est parler et marcher de la même manière. On reconnaît un arbre à son fruit. Et je pense que beaucoup d'entre nous avons développé cette attitude et c'est une très bonne chose. On est passé au-delà du blabla. Et on a vu plein de gens dans notre église comme ça, des gens qui sont arrivés blablabla, blablabla, blablabla. Et vous leur laissez un peu de temps, il n'y a pas de fruit derrière. Ce sont des gens qui parlent mais qui ne marchent pas de la même manière. Mais on ne peut pas manger du fruit sans en porter la semence. Vous pouvez consommer ce fruit en dehors de votre foyer ou de votre couple, mais ce germe va vous suivre jusque chez vous, et la chute de ceux que vous aimez sera le résultat de votre propre chute. Quelqu'un a pénétré chez vous, votre sécurité n'était plus assurée, votre conjoint et vos enfants ont été attaqués, l'agresseur avait un masque, mais derrière ce masque, c'était moi. Ceux qui êtes là le jeudi, vous comprenez pourquoi j'ai mis tellement de temps à lire ce livre. Ce sont des choses comme ça que vous prenez en pleine face. Troisième ingrédient, le roseau aromatique. C'est son rhizome, voilà le terme pompeux du jour, c'est-à-dire sa racine, qui fournit une huile essentielle. Et comme la racine est la partie la plus importante, ce roseau est donc symbolique des priorités spirituelles. Le roseau aromatique, c'est un appel à être conscient et à prendre soin de ce qui est réellement important chaque jour et à filtrer les choses inutiles et les urgences qui étouffent notre vie spirituelle inutilement. Et là, j'ai eu une pensée pour Florent. Si vous vous souvenez, il avait fait une étude biblique où il avait passé un dimanche à parler de l'important et de l'urgent. Il avait fait un tableau que personne n'avait compris, je pense. Il avait parlé de l'urgent et de l'important. J'ai eu une pensée émue pour mon frère qui arrive demain. Yes! Cela nous rappelle que Dieu est l'admirable conseiller. Dans Ésaïe 9,5. Je rappelle que dans l'original, il n'y a pas de ponctuation. Nous, on a mis des virgules. Si vous supprimez ces virgules, Dieu n'est pas simplement un conseiller. La Bible l'appelle l'admirable conseiller. Le conseiller déconseillé. L'homme qui va pouvoir nous aider le mieux. Le Seigneur, c'est vraiment celui qui va pouvoir nous donner les meilleurs principes, les meilleurs conseils. Quand on a un problème en disant « Seigneur, mon agenda est plein. Qu'est-ce que je dois mettre en priorité ?» J'ai un admirable conseiller qui va me dire ça doit remonter sur ta liste, ça doit sortir de ta liste. Nos listes de choses à faire ne cesseront jamais. Ça, c'est une chose à savoir. Vous avez une liste pour aujourd'hui, vous aurez une autre liste pour demain. Les listes ne cesseront jamais.
mais nous devons constamment veiller à rester connectés aux listes des priorités de Dieu. Amen. Dans ce livre, il y a eu un test tout à fait simple. Et j'en ai parlé avec mon épouse, on en a parlé pendant un moment, qui disait classer simplement par priorité Dieu, le travail, l'église et la famille. Au début, j'avais pas bien formulé ça quand je l'ai envoyé à mon épouse, et elle avait compris ça en disant Dieu nous demande de donner une priorité au travail, à l'église, à la famille et à lui-même. Elle dit ah oui, c'est une bonne pensée, on doit faire attention à ces choses. Je dis non, non. Je te pose la question. Tu dois classer de 1 à 4, du plus important au moins important, Dieu, le travail, l'église, la famille. Et là, ça commence à tourner. Parce qu'avec cet exercice, le fait de devoir classer ses priorités, ça vous dit où vous êtes dans votre échelle avec Dieu. Et quand je dis avec Dieu, ça veut dire est-ce que Dieu est au-dessus de l'échelle ou est-ce que vous êtes à côté de Dieu tout en haut de l'échelle et que vous essayez de vous mettre à côté de Dieu pour établir les mêmes priorités que lui. Seigneur, l'Église et Dieu, c'est spirituel, donc ça va ensemble. Donc Dieu d'abord, l'Église en deuxième. Le travail et la famille, ça va ensemble, parce que j'ai besoin des deux. J'ai besoin de travailler pour prendre soin de ma famille, donc ça va ensemble. Je ne sais pas si je vais mettre le travail ou la famille d'abord. Ça veut dire que Dieu s'occupe de l'Église, et moi je m'occupe du travail et de la famille. Donc ça, c'est pas bon. On va garder Dieu en premier, alors. L'Église en deuxième, alors. Non. Bon, si l'Église ne va pas en deuxième, je vais la mettre en troisième. Alors, est-ce que je mets le travail ou la famille d'abord? On va mettre la famille. Donc, Dieu va s'occuper de la famille. Et le travail... Attends, le travail, l'Église, la dîme. Non, ça va pas. Et là, vous vous rendez compte de votre état de pensée. Quand vous classez cette priorité, est-ce que vous établissez ces priorités en vous disant « je dois accomplir ça » ou est-ce que vous classez ces choses en disant « Dieu doit prendre soin de ça » Et je ne vais pas vous donner la solution, je vous laisse en parler à la maison parce que ça c'est un thème qui ne s'épuise jamais. Et vous serez surpris, parlez-en entre vous, vous serez surpris de savoir si vous tombez rapidement d'accord dessus. Parce que je rappelle que dans la famille, il y a une sous-catégorie. Parce que la famille, c'est d'abord les conjoints, mari et femme, c'est les enfants, c'est les parents, les frères et sœurs, c'est ta. Donc même dans la famille, vous remettez des priorités juste là-dedans. Quel est le schéma que vous allez développer lorsque vous traitez les priorités? Est-ce que vous devenez Dieu et vous devez tout gérer? C'est moi qui dois porter le travail, c'est moi qui dois faire des heures supplémentaires, c'est moi qui dois m'occuper de ma famille, qui dois éventuellement faire un prêt à la banque si j'ai pas assez d'argent, qui doit chercher un autre appartement. C'est moi qui dois supporter l'église, c'est moi. C'est un sens où vous êtes en dessous et vous portez tout sur vos épaules, parce que vous voulez tout gérer vous-même. Le problème de l'huile d'onction, c'est que l'huile, elle coule. Amen. Ah, ouais. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez fait vos priorités avec ce schéma-là dans la tête, vous avez cet ingrédient à travailler à la maison. Parce que le schéma que Dieu a dans la tête, c'est celui-là. Ouais. C'est ainsi que nous serons si Dieu fait partie de nos plans. Regardez bien, si Dieu fait partie de vos plans. Si je vous demande maintenant, est-ce que Dieu fait partie de votre vie? Vous dites oui, et on pense tous qu'on est bien. Eh ben non. Si Dieu fait partie de notre vie, ça veut dire que Dieu est là quelque part. Ça, c'est ma vie. Et dans ma vie, il y a, ici, mettons Dieu au milieu. Dieu fait partie de ma vie, au milieu du reste de mes priorités, au milieu du reste de mon agenda, de ma liste à faire. Si Dieu fait partie de ma vie, j'ai un problème. Ouais. Ah. Ce que Dieu demande avec ce schéma, c'est que moi je fasse partie de sa vie. Amen. Ouais, exactement. C'est que lui ouvre son agenda et partout où il a un trou, il peut dire ah ben je vais mettre Romain, parce que je sais qu'il est dispo. Ouais. Parce que Romain fait partie de ma vie.
Et c'est pas à chaque fois que Dieu a un problème, il doit venir me demander si j'ai de la place dans mon agenda pour qu'on prie 5 minutes. Ouais. Nous prenons la place de Dieu en voulant porter un poids qui n'est pas le nôtre. L'onction descend toujours. Elle descend sur la barbe d'Aaron. Tu oins d'huile ma tête, pas les pieds. L'onction part toujours d'en haut et elle coule. Je ne peux pas avoir l'onction, je ne peux pas travailler avec l'onction dans un schéma comme celui-là. Parce que tout ce qui est au-dessus de moi, tout ce qui est sur mes épaules, va justement m'empêcher. L'onction va essayer de couler là et elle va passer sur le côté, je n'y suis pas. Elle va passer sur l'autre côté, je n'y suis pas. Elle va descendre là, je n'y suis pas. Alors que si j'arrête de tout mettre sur mes épaules, que je fais confiance à Dieu, la seule chose qui va se trouver en dessous de l'onction, c'est moi. L'onction va couler. Elle va couler sur moi. Et ça, c'est le principe des vins à champagne que vous avez dans les mariages. L'onction coule dans le premier. Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et mon onction, elle va couler sur tout le reste de mes priorités. Et c'est ça le but de l'huile d'onction, c'est de pouvoir sanctifier tous les ustensiles, tout ce qu'il y a dans le temple, tout ce qu'il y a dans ma vie, toutes mes priorités, toutes mes occupations, toutes mes nécessités. C'est avec ce schéma-là que je vais pouvoir recevoir l'huile d'onction, la faire couler à travers moi et la propager dans tous les éléments de ma vie qui doivent être sanctifiés. Quelles sont nos priorités? Et si vous me dites que Dieu est une priorité, j'ai une deuxième question. Où et comment passez-vous votre temps? Et là, est-ce que votre parole rejoint vos actions? Pour qui ou pourquoi prenez-vous du temps? Je n'ai pas dit avez-vous du temps, j'ai dit prenez-vous du temps. Dieu est ma priorité, ok. Est-ce que ça se retrouve dans l'agenda? Si Dieu est une priorité, est-ce que je prends du temps pour cette priorité? Le sens des priorités est extrait de nos racines, de la partie de nous-mêmes qui n'est pas vue des autres. La priorité, ce n'est pas quelque chose qui va marquer l'Église. On ne va pas vous regarder en disant oh, celui-là, il sait vraiment gérer ses priorités. Mais Dieu le voit. C'est quelque chose que vous allez faire à l'intérieur. C'est quelque chose qui va travailler dans vos racines. C'est quelque chose... C'est automatique. Vous saurez tout de suite si vos priorités sont bonnes ou pas. Parce que si vous avez le schéma à l'envers, l'onction ne peut pas couler. Vous sentirez tout de suite, il n'y a pas de demi-mesure où je suis un peu béni, mais c'est un peu maussade, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment connecté. Il n'y a rien. Vous serez soit couvert par tout ce que vous voulez gérer vous-même qui va bloquer l'onction, ou vous serez au-dessus de toutes ces choses. C'est paradoxal. Le fait de vous placer au-dessus de vos priorités fait de vous quelqu'un qui met Dieu en premier. On a envie de dire au Seigneur, voilà, Seigneur, tout ça, c'est au-dessus de moi parce que c'est toi qui vas gérer ça. Non, non. Le sanctuaire fonctionne d'une manière incroyable. Regardez comment il change notre façon de penser. Si tu veux laisser le contrôle au Seigneur, tu dois être au-dessus de tout. C'est pas logique? Si, c'est logique. Parce que ce que tu cherches, ça n'est pas une position. Ce que tu cherches, c'est la meilleure place pour recevoir l'onction. Amen. 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 Ingrédient suivant, la casse. La casse est connectée au cinnamon. C'est le même. Leur famille d'arbres est très proche. Donc vous avez l'arbre ici et vous avez le fruit de la casse, la fleur de casse ici. Et la différence avec le cinnamon, c'est que là où on allait chercher l'aromate à l'intérieur de l'arbre pour le cinnamon, on va ici chercher les fleurs extérieures pour obtenir de la casse. Donc là, il y a à travers cette création de l'huile d'onction, vous voyez un travail où Dieu est partout. Il y a des choses qui travaillent dans nos racines que les gens ne voient pas. Il y a des ingrédients qu'il va chercher à l'intérieur de notre vie. Il y a des choses qu'il va chercher à l'extérieur de notre vie. La casse, puisqu'elle est prise à l'extérieur de notre vie, elle est donc le symbole de notre production spirituelle, de notre fruit. Nous avons tous besoin d'avoir un endroit dans notre vie qui porte du fruit.
Et si nous portons du fruit, de qui vient-il? Je ne reviendrai pas sur une de mes prédications précédentes où j'avais parlé de cet homme qui légitimement pouvait dire « Je porte du fruit, regarde, 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 d'où vient ton fruit ?» Le fruit dont la Bible parle n'est pas le nôtre, c'est le fruit de l'Esprit, pour nous rappeler que Dieu est la réponse, pas nous. Amen. Amen. Et le fruit de l'Esprit, et là j'ai cherché les termes originaux, parce que je sais que c'est un verset où quand on parle de longanimité ou de bénignité, ce sont des choses qu'on voit. J'ai essayé de chercher les termes originaux et de pouvoir vraiment décortiquer pour que ça ait un sens, que ça soit compréhensible. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour fraternel, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou l'indulgence, la foi ou la confiance. Le terme original, c'est la foi ou la confiance, la douceur et le contrôle de soi. Le fruit de l'Esprit, ce fruit que Dieu recherche, la casse, est très souvent confondu dans nos églises avec les dons de l'Esprit. Il y a 9 éléments, et je vais faire très attention parce que c'est très important ici. Il y a 9 éléments dans le fruit de l'Esprit. On retrouve 9 éléments dans les dons de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, 8, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Il y a 9 éléments des deux côtés. Vous avez 9 éléments qui composent les fruits de l'Esprit, 9 éléments qui composent les dons de l'Esprit. Mais ça nous amène à une deuxième règle d'or spirituelle. Comment faire la différence? A priori, c'est la même chose. Si les fruits et les dons sont au même nombre, qu'est-ce qui fait leur différence? La grande différence dans l'application, pourquoi est-ce que Dieu cherche le fruit et pas le don? C'est parce que dans la Bible, les dons sont optionnels, alors que les fruits sont obligatoires. C'est un test de niveau spirituel, les fruits de l'Esprit. Galates 5,25 dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » De nouveau, marche comme tu parles. Ce que tu dis, fais-le. Si tu dis que tu vis par l'Esprit, alors marche aussi selon l'Esprit. Montre-moi quelque chose qui correspond à ton discours. Ça veut dire aussi paradoxalement que si nous n'avons pas de fruits, nous n'avons donc pas l'Esprit. 2 Corinthiens 10, 18 dit « Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. » Tout comme la sanctification, la casse, le fruit de l'Esprit, est un processus dans le temps. Ça n'est pas un résultat immédiat. Et tout comme la sanctification, qui était la myrrhe, c'est l'élément pour lequel Dieu a demandé 2 fois plus d'aromates que pour le reste. Il recherche 2 fois plus la sanctification et le fruit qu'il ne recherche les priorités, et j'ai oublié l'autre. Nous sommes souvent concentrés sur les dons de l'Esprit, alors que nous ne maîtrisons pas les bases du fruit de l'Esprit. David n'a pas été choisi pour ses dons. Au contraire, si vous lisez la manière dont le prophète est venu parcourir les frères, lui cherchait le don. Lui regardait les frères en disant « Oh, celui-là c'est l'aîné, il est fort, il est costaud, il a quelque chose. » Il cherchait un don. Dieu disait « Non, non. » Il a établi David. Parce que David n'avait peut-être pas de don, il n'avait peut-être pas d'historique militaire, il n'avait peut-être pas beaucoup d'expérience. Mais quand il était seul, dans les champs, il y a quelque chose qui coulait de soi-même. Lorsque les troupeaux allaient bien, qu'il n'y avait personne qui était en train d'essayer d'attaquer, qu'il allait bien, il disait « J'ai 5 minutes », il disait pas « Je vais regarder la télé », il disait pas « Je vais dormir un peu », il sortait sa harpe, il commençait à composer des chants. Instinctivement, il disait « Si j'ai du temps, c'est pour le Seigneur ». Il y avait un fruit qui coulait de lui-même, et c'est pour ça que David a été choisi, pas pour ses dons, pour son fruit. Amen. Amen. Ah.
La foule aimait Jésus pour ses dons, mais la foule a rejeté Jésus lorsqu'il a commencé à leur dire comment il pouvait faire grandir le fruit à l'intérieur d'eux. Là, ça n'intéressait plus personne, ça n'était plus des pains et des poissons, ça n'était plus des guérisons, ça n'était plus des résurrections. Ça n'était plus quelque chose dont j'avais envie, c'était quelque chose dont j'avais besoin. Et là, c'est complètement différent. Parce que j'ai besoin d'une voiture. J'ai envie d'une Ferrari. J'ai besoin d'une maison. J'ai envie d'un château. J'ai besoin d'un conjoint. J'ai envie d'un top modèle. Et toi, tu es déjà un top modèle, ma chérie. Ce qui est très important, c'est que la casse, ce fruit, est unique. C'est-à-dire que tous ces éléments composent un fruit. Personnellement, la pièce est tombée il y a des années quand on était à un quiz biblique en France. Et il y avait cette question. Combien y a-t-il de fruits de l'esprit? Les gens bossent 7, 8, 9, 10. Non, 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 non. Les gens dans la salle, quoi? Les gens commencent à sortir leur Bible. Mais s'il y a 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Non, non. Le fruit de l'esprit, c'est tout ça. Il y a un fruit. Et le fruit, et c'est pour ça que j'ai choisi cette image spécifiquement, ce sont plusieurs couches, mais ce ne sont pas plusieurs fruits. Vous avez un seul fruit qui est composé de toutes ces choses. J'ai besoin de tout ça. Là où dans les dons de l'esprit, l'esprit donne une chose à l'un, il donne une chose à l'autre pour l'édification commune. Il va vous donner un don qui va servir à l'Église, mais il va vous demander un fruit qui va vous servir à vous, composé de tous ces éléments. C'est-à-dire qu'on est parti de 4 ingrédients, on est arrivé à l'ingrédient des priorités qui avait des sous-catégories dans la famille, et on est arrivé maintenant à un ingrédient qui va me demander d'en travailler 9. J'espère que maintenant je vous ai convaincu que l'huile d'onction c'est un processus. De nouveau, lorsque Paul enseigne Timothée, il lui donne les principes en disant voilà à quoi doit ressembler un évêque, à quoi doit ressembler un responsable. 2 possibilités. Soit il va lui dire je veux les fruits, soit il va lui dire je veux les dons. Regardez dans 1 Timothée 3 comment Paul enseigne Timothée à devenir un responsable. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, ça c'est la patience. S'il est marié, il doit être patient. Sobre, vous auriez pu rigoler. Hein. Sobre, vous n'avez pas compris. Modéré, réglé dans sa conduite, ça c'est le contrôle de soi. Hospitalier, c'est l'amour fraternel. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, mot pour mot. Pacifique, la paix, mot pour mot. Désintéressé, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Lorsque Paul enseigne Timothée en disant si tu veux devenir responsable, si tu veux grandir dans ta vie spirituelle, ce que je veux que tu travailles, ce sont les fruits. Ouais. Et nous nous retrouvons donc avec tous ces éléments. Voilà tout ce qui compose l'huile d'onction dans ma vie. Ma participation au service de Dieu. Ma sanctification personnelle. Ma protection de mon couple, de ma famille et de ceux que Dieu place entre mes mains. Mes priorités chaque jour pour m'assurer que le Seigneur reste toujours, que je reste toujours prêt à recevoir l'onction du Seigneur. Que je ne suis pas bloqué, que je ne suis pas écrasé sous un poids que je ne suis pas censé porter. Mes fruits, ce qui travaille en moi et ce que les gens voient à l'extérieur. Ce n'est plus quelque chose qui travaille dans mes racines et qui n'est pas vu. Mon fruit est vu. Amen. Et c'est quelque chose qui participe
à l'onction, à l'huile d'onction. J'ai besoin de tous ces ingrédients. Tous. Et je ne m'attends pas à ce que dimanche prochain, quelqu'un vienne voir le pasteur en disant « Pasteur, ça y est, j'ai tout. » Mais nous rêvons tous de ces prières qui vont faire trembler les murs. Nous rêvons tous d'imposer les mains aux gens et que la guérison soit automatique. Nous rêvons tous de ces soirées d'intercession et ensuite de ces coups de téléphone disant « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai reçu quelque chose. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça va mieux. » On rêve tous de ça. On rêve tous de cette onction, de cette huile d'onction. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce matin que Dieu nous laisse le choix en gentleman. Mais que nous n'avons maintenant plus d'excuses pour dire « Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, j'essaye, mais il manque quelque chose. Mon onction, elle coule pas bien. » Tout est là. Il ne manque rien. Tout est là. Seigneur, est-ce que c'est ma participation qui fait défaut? Est-ce que je suis devenu un touriste dans l'église? Est-ce que c'est ma sanctification qui fait défaut? Que le monde pollue le vase de ma vie? Est-ce que c'est ma protection qui fait défaut? Que j'ai l'impression d'être impliqué dans la vie spirituelle de l'église alors que ceux qui sont autour de moi sont en train de dépérir et sont victimes du monde parce que je ne les défends pas? Est-ce que mes priorités sont mal placées et que j'ai coincé Dieu dans un garage? Est-ce que j'ai du fruit?